Bonjour à toutes et tous, c'est Bernard Pardesclos et j'aide les investisseurs, les traders à devenir plus rentables en bourse et je partage surtout, mon expérience de plus de 25 ans en tant que trader et en tant que gérant professionnel. En fait, au fil des années, je me suis rendu compte que beaucoup de traders sont soit perdants, soit tellement irréguliers que trader est tout sauf rentable pour eux et pourtant ils continuent. Et en plus, c'est stressant, ce qui est quand même un petit peu bête. Donc très mauvais au final, soyons clairs. Je vais tout simplement vous montrer dans cette vidéo qu'il est possible de gagner en bourse de manière précise et surtout de manière sereine. Allez, c'est parti. Je vais rapidement commencer par vous expliquer la méthode GTS en 35 secondes. Vous allez voir ça, ça va aller extrêmement vite. Méthodologie GTS qui a été mise en place et développée par la société eWinvest et qui a reçu un certain nombre de prix. Six indicateurs qui nous permettent d'être beaucoup plus rapides, beaucoup plus simples dans la compréhension de ce que nous jouent les marchés. Donc trois indicateurs qui sont situés sur le haut de l'écran ou sur le bas, en fait vous les mettez où vous voulez. Un indicateur de fond d'écran qui est le convergence qui va nous indiquer vert, blanc ou rouge, qui va nous autoriser ou qui va nous interdire un certain nombre de positions, donc qui va rendre disciplinés même les traders qui ne le sont pas. Le nuage BSI qui va tourner autour des cours, qui va nous proposer un certain nombre de configurations et de stratégies pour aller travailler autour. Et enfin le stop BSI qui lui sera un indicateur qui va nous permettre de prendre maximum de points lorsque le marché est dans une directionnalité forte. Cette semaine, dans le plan que je proposais à tous mes abonnés, j'avais indiqué bien évidemment que la tendance était baissière, donc c'était mardi matin, c'était le 30 août. Je notais que nous avions une large zone de short, bien évidemment, hein, que ce soit sur les indices européens ou sur les indices américains, plus spécifiquement sur l'analyse sur le futur CAC que je pratique. J'ai indiqué aussi que nous avions une zone autour des 6300 points qui ne devrait pas être dépassée sur la journée en dépit du fait que la veille les marchés avaient commencé à rebondir. Et j'indiquais donc que ce niveau des 6300 points était vraiment un niveau très intéressant à surveiller. Un niveau très intéressant à surveiller pour commencer à envisager des stratégies short. Des stratégies short qui, chez nous, on peut les appeler des BOFL, des DIV, etc. Il y a tout un tas de stratégies que nous allons utiliser dans ces conditions spécifiques. On voit bien qu'en 30 minutes, c'est l'écran que je vous ai mis là, on voit bien qu'en 30 minutes, le fond était bien tout rouge, que l'indicateur de convergence était rouge, ce qui ne nous autorisait que des shorts de manière simple. On n'a pas à se poser 50 000 questions avec la méthodologie et avec nos indicateurs. J'indiquais aussi, comme vous avez pu le voir dans le plan que je vous ai montré, que nous avions à l'ouverture du matin, en intraday, en 5 minutes, nous avions tous nos indicateurs qui étaient verts. Vous voyez bien, les 3 BSI sont verts, le convergence, celui de fond est vert, le nuage est vert et le stop BSI est très vite franchi en résistance dès l'ouverture. Bon. Donc, autrement dit, nous avions en M30 sur nos unités de temps supérieur un fond qui était rouge avec un mouvement donc baissier de long terme et nous avions en intraday en 5 minutes un mouvement de court terme vert. Vendre en intraday n'était pas autorisé. Il nous fallait attendre, comme je l'écrivais dans le plan que vous avez vu, une stratégie type BO-fail, ce que j'avais écrit dès le matin, et c'est justement le hasard, je dirais, fait très bien les choses, puisque c'est justement la stratégie qui s'est produite. Alors, c'est quoi le BO-fail? Et je ne vais pas là vous décrire précisément toutes les caractéristiques, mais pour le dire très vite, c'est tout simplement une stratégie de fausse cassure de résistance que l'on va notamment surtout utiliser lorsqu'elle est opposée à la tendance supérieure. Donc là, c'est exactement le cas. Donc après un mouvement où tout est vert, où tout est haussier, on voit bien qu'on est dans une phase de latéralisation et qu'on a bien eu une fausse cassure.
problème, je dirais, c'est qu'avec GTAS, on n'a pas à se dire est-ce que je vends là, 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 est-ce que je vends là. C'est-à-dire on n'a pas à se prendre la tête, on n'a pas à se poser 25 000 questions, qui est vraiment une des problématiques que rencontrent les traders qui vont perdre, parce qu'en fait, le lundi, sur ce type de configuration, ils vendront là, le mardi, ils vendront là, le mercredi là, le jeudi là, enfin bref, en fait, ils ne seront jamais réguliers. Ils ne seront jamais en mesure de répéter leurs actions. Avec GTAS, c'est simple, lorsqu'on a un BO fail, on ne peut vendre que ce que l'on va voir sur la diapositive suivante, que lorsque le BSI moyen terme, ce niveau-là, repasse rouge, devient rouge. Et que le convergence n'est plus vert. Donc c'est exactement ce que nous avons ici. Donc c'est le seul moment avec GTAS où l'on peut vendre, où l'on peut valider la stratégie BO fail, la stratégie de retournement annoncée dans le plan du matin. Il n'y a qu'un seul instant, c'est à ce niveau-là. Bon, on a eu une entrée short sur les 6277 points. J'insiste bien, validé uniquement par le fait que le BSI moyen terme, celui du milieu, est devenu rouge. Toute autre validation est une validation qui va être très aléatoire et donc qui ne vous permettrait pas de gagner de manière régulière. Un des problèmes que rencontrent les traders qui ne gagnent pas, justement, c'est qu'ils vont gagner sur certaines périodes et puis ensuite ils ne le feront plus parce qu'il manque de régularité. La méthode vraiment nous apporte cette régularité. La suite, à l'image, si vous avez suivi évidemment les marchés cette semaine, vous la connaissez, c'est que les marchés ont tranquillement baissé et que donc nous avons eu notre stop BSI qui s'est mis en mouvement, qui a vraiment suivi le mouvement et qui ne nous a fait sortir que sur les 6196. Je vous laisse compter le nombre de points que ça fait. Je pense que vous savez faire 77 plus 4. Donc, tout simplement, et vous voyez, à aucun moment, on a le plan du matin, on sait exactement quand est-ce qu'on intervient. Après, c'est le marché qui décide. Attention, je ne suis pas là pour vous faire croire que systématiquement, ça fait ça. Ce qui m'intéresse, c'est que lorsque on n'a pas le choix, on n'est pas du tout dans une démarche où on s'agite, où on s'énerve, où on s'excite, où on croit que, on agit tout simplement en fonction de ce que le marché nous propose, tout simplement. Et la clé, elle est vraiment là, c'est-à-dire dans la régularité que l'on va avoir dans nos actions. Le résultat, pour être clair, c'est quand même 81 points, sans stress, on est sur un mode semi-automatique. Les 81 points, c'est 810 € pour chaque contrat futur CAC que vous engagez. Donc, si vous en avez un, c'est 810 €. Vous en avez 10, vous multipliez x 10. La difficulté de ce trade, dès lors que le plan était là le matin et dès lors qu'on a une stratégie très très simple, dès lors qu'on a une validation très très simple et qu'on n'a plus qu'à suivre ce que le marché nous propose et ce que nos indicateurs nous proposent, et franchement, un trade, une opération très facile. Le plan était là, on a une entrée auto, on a une gestion de position qui est automatisée, une sortie qui est automatisée ou semi, voilà. Bref, voilà. Donc, essayez, lorsque vous tradez, de vous inscrire dans ce type de comportement où vous êtes régulier, où vous savez exactement où vous rentrez et comment vous rentrez et où vous sortez. Que vous utilisiez ou pas la méthode GTAS, peu m'importe. Ce qui m'intéresse, c'est que vous fassiez ça. Créez-vous votre propre méthode, créez-vous vos propres indicateurs, utilisez ce que vous voulez, mais vous devez avoir une méthode où vous allez intervenir sans laisser vos émotions prendre le dessus. Sinon, vous serez jamais discipliné, vous serez, etc. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager.
Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est à la commenter, à poser des questions, pourquoi si, pourquoi ça, voilà. Voilà. J'en fais peu, à chaque fois je dis que je vais en faire beaucoup, j'arrive pas à les faire. Ben, si vous me motivez, si ça vous intéresse, peut-être que je réussirai à vous les faire, parce que ça me fera plaisir de dialoguer avec vous. Sur ce, très très bonne journée, à très bientôt et excellente semaine sur les marchés, bien entendu.